Donc nous sommes aujourd'hui le Tedvav, le 15 Adar Bet, le Tanya du jour. Donc comme on est en train de l'expliquer, la notion pour nous, la notion de Mashiach, la notion de Géoula, de délivrance, n'a rien à voir avec le fait de tirer un avantage quelconque de la situation. Le mot Géoula exprime bien l'idée. Géoula veut dire délivrance. En fait, ce que l'on recherche, c'est libérer. Parce que les parcelles de Gdusha, la vie que Hachem a mis dans ce monde, elle est emprisonnée. Et Hachem se cache dans chacune des parcelles de ce monde. Et l'objectif de Torah et Mitzvot, c'est de libérer cette énergie, de la faire ressortir pour qu'on puisse voir la présence d'Akadosh Baruch Hu, qu'elle soit tangible dans chacune des parcelles de ce monde. Et c'est ça justement l'objectif que chacun a comme mission dans sa vie. Maintenant, si on le met à une échelle plus grande, pas à une échelle individuelle, mais à l'échelle du peuple juif, eh bien, à partir du moment où les 600 000 Neshamot, parce qu'à la base, le Ham Israël est composé de 600 000 âmes. Après, ces 600 000 Neshamot se multiplient pour créer des millions d'individus. Mais donc, si ces 600 000 Neshamot, eh bien, elles vont pratiquer Torah et Mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si le Ham Israël va se préserver de ne pas faire les 365 interdits. C'est quoi un interdit? Un interdit, ça vient de la de Shlosh Kipot Atmeot. On sait que, comme on l'a expliqué dans les prakim précédents, on sait qu'il y a deux façons que Hachem se cache dans le monde. Il y a une façon qu'on appelle Klipat Noga, c'est-à-dire que Hachem se cache, mais c'est moutard, c'est permis. Ça veut dire qu'en d'autres termes, la Gdusha qui est dedans, la vitalité, n'est pas complètement attachée, elle n'est pas interdite. À ce moment-là, si on s'en sert positivement, si on a une action qui va être une action selon la volonté d'Hachem, eh bien, on va pouvoir libérer cette énergie. Par contre, il y a des interdits. Il y a ce que l'on appelle shlosh kipot atmeot, et à ce moment-là, ça ne sert à rien. Même si, par exemple, on prendrait un chazir et on aurait des très belles kavanotes et on ferait une bracha, on peut rien faire. Ça n'est pas quelque chose que l'on peut élever. Il faut juste ne pas rentrer en contact, ne pas il faut juste repousser, pardon, il faut juste repousser justement cet objet et de ne pas chercher à l'élever. Et donc ça correspond aux 365 interdits. Donc si on se préserve de ça, eh bien à ce moment-là, on est en train de faire le Géoula. Si tout le Ham Israël arrive justement à se préserver de ne pas faire d'Avera, eh bien à ce moment-là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train, comme on le fait de manière individuelle, où on préserve notre propre sang, de pouvoir profiter de tout ce qui est interdit, eh bien, de manière générale, on va préserver le monde et l'humanité de profiter justement de cet interdit. Et de la même manière pour les 248 mitzvot positives, ça correspond aux membres que nous avons dans notre corps. Ça, c'est le fait, quand on agit de manière positive, c'est le fait de faire intégrer, d'amener Hachem dans le monde. Donc, si tout le Ham Israël accomplit les 248 mitzvot positifs, eh bien, à ce moment-là, on a une Géoula générale. C'est ça toute l'idée. Toute l'idée, c'est que la Géoula pratique, la Géoula personnelle de chacun d'entre nous, si on la multiplie au Ham Israël, eh bien, on arrive à l'idée que Kadosh Baruch Hu veut, c'est dire à Betartonim.